Encore une autre recette de crêpes au mille-trous, mais cette fois-ci en une version salée. Des crêpes au mille-trous farcies, accompagnées d'un bon filet d'huile d'olive super bonne et délicieuse. Pour la farce, il vous faut 5 oignons. Il vous faut aussi 2 belles tomates, 4 gousses d'ail, j'utilise autant car elles sont toutes petites, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un cube de bouillon de poulet, du piment fort, du persil, de la coriandre et du poivron noir. Alors, commencez d'abord par tremper vos tomates dans un saladier rempli d'eau chaude et laissez de côté. Épluchez et coupez vos oignons et vous mixez dans un robot mixeur, sinon vous essayez de les hacher finement sur une planche. Ce qu'il faut obtenir au final, c'est cette consistance. Alors si vous mixez plus que ça, vous aurez une purée d'oignons. Pour les gousses d'ail, il suffit de les éplucher et de les râper. Pour la coriandre et le persil, retirez la partie épaisse des tiges et commencez à ciseler finement et réserver. Retirez les tomates de l'eau, la peau sera plus souple et facile à retirer. Épluchez-les entièrement et découpez-les en grands dés. Maintenant que les légumes sont enfin prêts, passons maintenant à la cuisson. Dans une poêle bien chaude, vous mettez vos oignons. Alors, la cuisson ici se fait à sec, sans utiliser de gras, donc ni de l'huile ni du beurre. Vous ajoutez ensuite l'ail râpé, le persil et coriandre ciselé, les tomates découpées en dés, la tomate en conserve, le cube de bouillon de poulet, une pincée de poivron noir, une pincée de sel et vous mélangez bien le tout. Mettez le couvercle et laissez cuire sur un feu doux. Et pendant ce temps-là, vous préparez les piments forts. Lavez vos piments, enlevez les pédoncules, retirez les graines et vous découpez en petits dés. Quand la farce sera cuite, vous ajoutez les piments forts coupés en dés. Moi, je les garde frais pour apporter de la fraîcheur à la farce, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez les mettre à cuire dès le départ avec les autres ingrédients. Mélangez bien et réservez dans une assiette pour que ça refroidisse. Passons maintenant à la cuisson. Pour la pâte, vous trouverez le lien de la recette en bas de la vidéo. Alors la seule différence d'ingrédients qu'il y a, c'est que vous n'allez pas ajouter de la vanille dans ces crêpes salées. Mélangez bien la pâte, remplissez une louche et versez-la sur un tagine ou une poêle anti-adhésif chaude. Essayez de former un cercle et attendez que toute la surface de votre crêpe soit trouée et le dessous bien doré. Couvrez si vous voulez accélérer la cuisson. Retirez-la du feu et mettez de côté. Ensuite, vous versez une seconde louche sur le tagine, toujours de la même manière. Vous attendez que les trous se forment, mais cette fois-ci, vous déposerez dessus la farce. Alors,
quelques secondes avant que la cuisson de la crêpe ne soit achevée, vous étalez la farce sur toute sa surface avec la main. Déposez dessus la première crêpe que vous avez réservée tout à l'heure, appuyez sur les bords pour les faire coller et vous couvrez pendant quelques secondes. Assurez-vous que le dessous de la crêpe est doré et vous débarrassez votre crêpe dans une assiette. Imbibez votre crêpe généreusement avec de l'huile d'olive. Découpez-la en 4 quarts avec un couteau à scie et vous passez à la dégustation. Ces crêpes farcies se servent chaudes. Bon, la farce, je l'ai fait de façon traditionnelle. Il y a les piments qui apportent de la fraîcheur et du piquant. Et avec le bon goût de l'huile d'olive, quoi vous dire, elles sont vraiment excellentes. Mais vous pouvez toujours varier cette farce en lui rajoutant de la viande hachée ou du poulet. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt sur les délices de Dali pour une nouvelle recette. Salut!